Bienvenue à ce sommet de l'engagement, au Forum de l'engagement, le deuxième du nom, mais ça fait 20 ans que les équipes de Julien Guenich et tout nous convient à vraiment des grands moments dans les journées où de nombreux experts se retrouvent autour de thèmes fondamentaux. Aujourd'hui, nous avons un très beau panel d'experts encore, toute la journée. Je serai avec vous ce matin pour accompagner les premiers débats. Elisabeth Monteauffray-Bureau, Ouest France Entreprises, voilà, et je suis ravie. Les équipes de Julien Guenich ont souhaité cette année, 10 ans après les accords de Paris, dédier cette nouvelle édition à la décarbonation. On en parle, on la vit tous les jours, on le voit avec cette transition aussi climatique et cette décarbonisation qui a l'importance de ces urgences. Agir, coopérer, financer. Autant de pistes à explorer. Je pense que vous avez vu le programme qui est très riche. Nous sommes à Bercy. Marc Ferracci avait vraiment promis à Julien Guenich d'être à nos côtés, ministre de l'économie. Je le sais parce que je l'ai présenté ce matin. Il y a un très gros plan pour l'IA. Je peux vous donner l'info. C'est 200 millions d'euros qui va à l'IA faire les PME et TPE parce qu'ils ne veulent pas louper aussi ce rendez-vous. La décarbonisation est importante, l'IA est important. Ils sont tous retenus, pas très loin, mais malheureusement ils sont tous retenus, mais nous allons les avoir quand même. Et ça, c'est la magie. Voilà, ils ont tenu à nous donner leur message et témoignage. On les écoute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers engagés, depuis 20 ans, le Forum de l'engagement s'est chaque fois distingué par son rôle pionnier pour l'inclusion, pour la responsabilité sociale des entreprises, pour l'engagement collectif. En juillet prochain, vous serez une nouvelle fois au cœur de l'action en réunissant acteurs publics, entreprises et experts autour d'un enjeu essentiel, la décarbonation. Car briser les barrières entre les domaines, casser les codes, c'est l'ADN de votre forum. Et c'est de cela dont notre société a besoin pour faire face aux défis écologiques. Il y a 10 ans, le monde s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le but de limiter à 2 degrés le réchauffement planétaire. Depuis, la France et ses partenaires européens se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec un point de passage à moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. L'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et la moitié de ces émissions se concentre sur 50 sites industriels. Nous avons donc une responsabilité à assumer. Le défi est immense. Il s'agit de métamorphoser certains sites, déployer de nouveaux procédés de production bas carbone, bâtir des infrastructures clés pour l'économie de demain, comme des réseaux de transport d'hydrogène ou de chaleur industrielle. Les entreprises ont besoin d'un cadre protecteur et de visibilité pour relever ce défi. Pourquoi ? Parce qu'investir dans la décarbonation coûte cher, plus cher que les investissements traditionnels. Et parce que les investissements dans les technologies vertes ne sont pas rentables face à une concurrence qui ne respecte pas les mêmes règles que nous. Face à une concurrence féroce et parfois déloyale. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. C'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui à l'initiative du Forum de l'engagement. Ce forum joue un rôle essentiel en tant que moteur d'idées et d'initiatives en faveur d'un avenir plus durable. Aujourd'hui, le secteur numérique représente environ 4 à 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre comparable à celui de l'industrie aérienne. Cette réalité nous incite à repenser notre approche et à agir de manière proactive pour réduire cet impact. Mesdames et messieurs, cette année, le Forum s'engage autour d'un nouvel objectif important et qui nous concerne tous, l'objectif décarbonation. En tant que ministre de la Santé, je tenais à saluer ce choix et à souligner combien l'enjeu environnemental est majeur et stratégique dans le champ de la santé. Tout d'abord, car on sait aujourd'hui que la santé humaine et la santé de notre environnement sont intimement liées et même codépendantes. C'est pourquoi il faut agir dans une approche globale, dite One Health. Je pense par exemple aux effets du changement climatique qui interfèrent avec les maladies transmissibles par l'eau, l'alimentation et les animaux. On doit aussi rappeler le chiffre de 9 millions de personnes qui meurent prématurément chaque année dans le monde à cause de la pollution. Le défi environnemental nous impose donc d'envisager nos politiques de santé à travers le prisme du développement durable. On va se battre, et on se battra jusqu'au bout,
pour décarboner nos filières et nos sites industriels, pour rétablir une concurrence équitable en Europe, pour préserver nos emplois et pour préparer l'avenir. Et pour réussir cette grande transformation, l'industrie a besoin de l'engagement de tous, salariés, chefs d'entreprise, financeurs, entrepreneurs et bien sûr citoyens. Alors, merci à vous pour votre mobilisation et belle vie au Forum de l'engagement. J'ai toujours un peu peur qu'il ne marche pas, c'est bon. On va se battre. Le Forum de l'engagement casse les codes, il rassemble tout le monde. Julien Guéniche, vous avez été mis en avant par ce gouvernement qui vous suit depuis le début et qui soutient tout ce que vous faites sur le Forum de l'engagement. Il vous revient officiellement d'ouvrir ce deuxième sommet, même si vous le faites depuis 20 ans sur d'autres formes. Objectif décarbonisation. À vous. Merci ma chère Elisabeth, mesdames et messieurs, et j'ose le dire, chers alliés de la transition. Quel immense honneur, quelle indicible joie de vous accueillir ici, à Bercy, pour ce sommet Objectif Décarbonation, organisé sous le haut patronage du Président de la République. Nous sommes réunis aujourd'hui, bientôt 10 ans après la signature de l'accord de Paris, 10 ans, une décennie d'alerte et d'espérance, de rapports scientifiques et de résolutions diplomatiques, 10 ans de sécheresse, 10 ans de feu, d'inondation, mais aussi 10 ans d'engagement, d'innovation, de normes et d'initiatives courageuses. 10 ans pendant lesquels les mots ont fleuri, les plans se sont multipliés, mais aussi pendant lesquels les courbes, elles, ne se sont malheureusement pas suffisamment infléchies. Les trajectoires restent dispersées, les écarts se creusent, les vulnérabilités s'accroissent et la fenêtre pour éviter l'emballement climatique est en train de se refermer. Elle se referme vite, brutalement, sous nos yeux. Pour la première fois dans notre histoire récente, on peut dire que la décarbonation n'est plus un sujet d'experts ni un chantier technique. Elle est devenue un impératif économique, une urgence politique, une priorité stratégique et une attente sociale de premier plan. Ainsi, l'environnement n'est plus une cause, il s'impose implacablement aujourd'hui comme une condition de survie. Face à cela, nous avons voulu un sommet différent, un sommet que nous espérons utile, vivant, un point de bascule, un moment pensé comme un terrain d'entraînement, un carrefour d'expérience et d'expertise, un espace d'hybridation, un sommet sans posture, sans jargon et sans filtre, un sommet où les trajectoires se croisent, où les certitudes se confrontent, où les coalitions naissent, un sommet où la parole de l'un compte autant que celle de l'autre, et ça c'est extrêmement important, quel que soit son statut, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa fonction. C'est cela, depuis toujours, l'esprit du Forum de l'engagement, à savoir désiloter les savoirs, mélanger les temporalités, faire tomber les barrières entre la stratégie et l'opérationnel, entre la technique et le politique, entre le terrain et les institutions. Et tout cela sans jamais opposer les pionniers aux retardataires, les grandes structures aux plus petites et les experts aux praticiens, les sachants aux novices. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, au travers de ce programme exigeant, c'est un itinéraire, un parcours structuré autour de 4 verbes d'action, 4 verbes simples mais essentiels, 4 moteurs, 4 clés. Comprendre, agir, coopérer, financer. Comprendre parce qu'il est encore trop difficile d'accéder à une information claire, rigoureuse et partagée sur les trajectoires possibles, les ordres de grandeur, les contraintes physiques et les arbitrages réels. Agir, car le temps des grandes déclarations est terminé. Ce qui compte désormais, ce sont les décisions prises, les parcours mesurables,
les transformations engagées, les résistances franchies. Coopérer, car aucune organisation, aucune filière, aucun acteur, aussi puissant soit-il, ne pourra réussir seul. La transition est un sport d'équipe. Elle exige des alliances nouvelles, parfois contre nature, des gouvernances partagées, de la confiance et du décloisonnement. Financer enfin, car l'argent est une énergie. Il peut bloquer ou il peut libérer. Il faut qu'il irrigue les bons projets, aux bons endroits, selon les bons critères. Il faut par ailleurs cesser d'opposer impact et performance, rentabilité et durabilité. Il faut, en quelque sorte, remettre la finance au service du bien commun. Alors ce sommet est le fruit d'un long travail, collectif, rigoureux, patient, je dirais même passionné, mené avec des dizaines de partenaires que je tiens à remercier plus que sincèrement et chaleureusement pour toute leur confiance, leur enthousiasme et leur soutien. Un immense merci aux maîtresses et aux maîtres de cérémonie, aux modératrices et aux modérateurs, aux intervenantes et aux intervenants, aux entreprises, aux cabinets d'avocats, aux professionnels de la finance, aux institutions, au gouvernement français, allemand et monégasque, à la Direction générale du Trésor, aux grandes écoles ainsi qu'aux étudiants. Une mention toute particulière au cabinet Bartel, notre partenaire stratégique, qui nous a accompagnés et guidés à chaque étape depuis le début. Un immense merci à HEC et à EcoAct pour toute leur implication, ainsi qu'à KPMG Avocats et SGS pour leur confiance et leur soutien. Profond remerciement à notre chère Elisabeth Montauffray-Bureau de Ouest France, ainsi qu'au Figaro et à BFM Business. Merci du fond du cœur, et j'ose le dire, du fond de l'âme, à celui sans qui ce sommet n'aurait pas pu être ce qu'il est aujourd'hui, mon fraternel associé, ami de toujours, M. Edmond David Boubly, qui, avec Grégoire, Chelsea et l'ensemble des services, ont œuvré quotidiennement, sans relâche, depuis plus d'1 an, pour que nous soyons tous réunis aujourd'hui. Mais enfin et surtout, merci à vous d'être là. Merci d'avoir choisi d'être présent dans une période d'incertitude pour écouter, dialoguer, confronter et bâtir. Car la réussite de cette journée ne dépend pas uniquement du programme, elle dépendra avant tout de ce que vous en ferez, de votre capacité à vous laisser bousculer, à ouvrir des brèches, à repartir ce soir non seulement avec des idées, mais aussi avec des leviers, avec le pouvoir d'agir. Je vais maintenant laisser officier nos 2 merveilleuses maîtresses de cérémonie, Elisabeth Montauffray-Bureau, ici présente en salle 1, côté cour, et notre chère Anne Frisch en salle 2, côté rue, où nous aurons, dans cette salle, côté rue, le grand honneur de voir ouvrir nos travaux par un propos introductif de M. Yves Perrier, que je remercie grandement pour sa présence et pour son soutien. Son engagement et sa vision sur le long terme, sur le rôle de la finance dans la transformation durable, en font une voie à la fois lucide et essentielle pour tracer des trajectoires crédibles de décarbonation. Je vous remercie.